Bonsoir le monde, bonsoir les frères africains et les différents pays d'Afrique, bonsoir les frères américains des différents pays de l'Amérique, bonsoir les Compedec, bonsoir les IDEC, et bonsoir Facebook, bonsoir les amis d'enfance, les amis par WhatsApp, par Facebook, bonsoir tout le monde. Et c'est bien Wilder Voltaire depuis l'Amérique. Et au cœur de la République dominicaine, ici aujourd'hui, c'est 3 octobre 2021. Il est 10h05 PM. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur le même sujet. Pourquoi un soi-disant enfer? Ou pourquoi un enfer? Ou pourquoi l'enfer? Mais avant tout, nous allons donner encore, une fois de plus, la définition qu'on trouve dans Google et donnée par diverses religions du monde. L'enfer. L'enfer, selon de nombreuses religions, c'est un état de souffrance extrême. C'est un état de souffrance extrême. Et douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans leur vie terrestre. C'est l'enfer. Au lieu qui décrit les punitions et les tortures des pécheurs, de ceux qui ont violé les soi-disant lois de Dieu, de ceux qui ont agi contrairement à la volonté de le Créateur. Dans diverses religions, c'est le lieu où des damnés subissent le châtiment éternel. Damnés, les condamnés. Lieu ou situation où l'existence est extrêmement pénible. L'enfer est le lieu où l'existence est extrêmement pénible. Lieu où l'existence est extrêmement pénible. Le mot enfer peut se manifester en plusieurs circonstances. Votre pays peut être un enfer pour vous. Nous n'avons pas d'autre exemple que l'exemple de notre pays, qui est devenu un enfer pour ses propres fils, ses propres habitants. C'est un enfer économique, un enfer politique, un enfer social. C'est un lieu de non-satisfaction totale. Ici, si cet enfer, si cela est l'enfer que
que le protestant, ou les catholiques, on m'en mentionne, ne sera pas un problème. Mais l'affaire physique, les feux que nous montrent les juifs ou les protestants qui attend et le soi-disant pécheur, et il y aura c'est ce qu'on appelle des souffrances éternelles ou les punitions ou les tortures attendent ceux qui ont commis des crimes ou des péchés sur la terre, qui ont agi contre la volonté de leur Créateur. Mais nous allons lire un verset et un verset qu'il utilise pour prouver, pour démontrer qu'il y a un enfer. Mais je ne suis pas contre eux, parce qu'ils ont leur propre référence, ils ont une justification biblique, parce que le mot enfer, l'acte de feu, le mot enfer, ou bien le temps de feu, est mentionné dans la Bible qu'ils nous ont donné, que les Juifs, les catholiques et les protestants nous ont donné, ou nous donnent. Le Apocalypse chapitre 20, que j'ai passé plus de 25 ans lisant ce verset-là et prêchant sur ce verset. Apocalypse 20, le verset 15, a dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. C'est ce que l'un de mes compatriotes, de mes amis, vient de mentionner sur un panel. Et comme, bon, il a une raison biblique ici, ok? Parce qu'il est écrit. Mais ce même verset a parlé de deux choses ici, deux facteurs. Nous allons voir ce même verset se contredisent. Je vais vous montrer. Ce même verset se contredit, ok? Se contredit. Ce même verset. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. Mais la question que je dois poser à moi-même, la question que je dois poser à moi-même ici, et quand ce quiconque ou cette personne-là n'était pas inscrit dans ce livre de vie. Quand ce quiconque n'était pas inscrit dans ce livre de vie, pour voir si ce quiconque mérite d'être brûlé dans l'enfer, mérite un enfer, d'être dans l'enfer. Nous allons voir ce même livre de Jean, l'Apocalypse, pour voir qu'ils ont mis ici, ils disent que Jean a dit. Et Jean a déjà répondu, a déjà mis clair. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jean a dit? Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, nous venons de lire l'Apocalypse 20, verset 15, qui dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Laquelle a suscité une question de notre part: quand ce quiconque n'était pas inscrit dans ce livre de vie? Nous allons voir, et Jean a répondu cette question, Jean lui-même. Et Jean, chapitre 13, le verset 8. Apocalypse verset 8 a dit les petites et grandes paroles suivantes. Et tous les habitants de la terre
l'adoreront, cela dit, vont adorer l'Antéchrist, la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, vont adorer l'Antéchrist. Les habitants de la terre, ok? On continue, ok? Le verset 8 de l'Apocalypse 13. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Vous pouvez lire ça vous-même. Vous avez une Bible comme moi. Ok? Ici, le chapitre 20, pour voir la contradiction, le chapitre 20, verset 15 a dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Le temps de feu, c'est le temps de feu c'est le temps de feu et qu'ils ont catalogué comme l'enfer. L'enfer, parce que, c'est que maintenant, nous posons une question a été posée par nous-mêmes. Quand ce quiconque n'était pas inscrit ou écrit dans ce livre de vie, Jean a dit avant la fondation du monde. Ou si vous voulez dire de la fondation du monde, la deuxième question qui paraît dans notre page, sur notre page, la deuxième question, ces personnes-là, ou ceux quiconque-là, existaient-ils au moment de la fondation du monde, ou avant la fondation du monde? Ceux quiconque-là, ou cette personne existait-il au moment que Dieu, ou le Créateur, écrivait les noms de ceux qui seront dans l'intérieur du royaume, ou à l'intérieur du royaume? Et cette personne-là, ceux qui compris, existe-t-il encore? Non. Cette personne ou ces personnes-là, dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation, n'existaient pas. N'étaient pas existés physiquement ou humainement parlant. Si elles n'étaient pas existées, n'étaient pas existées, quel crime, quel péché ont-ils commis contre Dieu d'une manière physique ou d'une manière naturellement ou physiquement parlant? Parce que il n'existait pas au moment que Dieu, que le Créateur, ou écrivait, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il appelle écrire. Et le nom des personnes qui allaient être au dehors du royaume et à l'intérieur du royaume. Au dehors est catalogué par les juifs ou par les catholiques, par les protestants, comme l'enfer. Enfer, c'est selon les religions du monde, selon diverses religions, c'est le lieu où des damnés ou des condamnés subissent le châtiment éternel. Mais pourquoi un enfer s'il n'y avait pas une violation? Parce que ils n'ont pas violé aucune loi, il n'existait pas encore. Il n'était pas existé étant humain, étant chair. Mais c'est avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde. Ok? De quoi, de qui ont-ils péché? De quoi, de qui sont-ils coupables? Pour être digne d'être brûlé ou d'être dans cet enfer. Parce que il ne peut pas même avoir un jugement sans culpabilité, sans violation. Ça veut dire que l'enfer qu'ils ont dans leur pensée, dans leur tête, c'est un enfer imaginaire, inventé par eux-mêmes. Ils aiment voir les frères brûler dans l'enfer.
vivant dans l'enfer éternellement. Mais ils ont dit que leur Jésus, au Christ a dit, je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment quelqu'un va être jugé pour quelque chose qui est plus grand que lui? Dieu même a créé ces créatures, ces enfants. Tous sont créatures de Dieu. Et Dieu a dit dans Jean, et cette même Bible dit que Dieu dit que tout ce qu'il a créé est bon, ou était bon. Mais Dieu n'est pas un homme émotionnel comme nous, un homme fou comme nous, et qui dit une chose aujourd'hui et demain une chose contraire, une autre chose. Si Dieu dit tout ce qu'il a créé est bon, mais pourquoi ce même Dieu a dit demain ou après-demain, ils ne sont pas bons ou il n'est pas bon? La déclaration de Dieu est éternelle. Ce que Dieu a dit est permanent. Il n'est pas circonstanciel. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et qui peut lui rendre imparfait ou pas bon? Ce n'est pas moi seul qui dit ça. Même le testament des Juifs a dit ça. Il dit les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Même sur le plan naturel, sur le plan physique. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Les vaudouisants sont à lui. Les catholiques sont à lui. Les protestants sont à lui. Les musulmans sont à lui. Les musulmans sont à lui. Les judaïstes sont à lui. Et les hommes de Bouddha, les croyants Bouddha sont à lui, sont à Dieu. Même Satan est à lui. Satan est un serviteur de son créateur. Il a une mission peut-être différente que la nôtre. Mais c'est sa créature. Satan dépend de son créateur, comme nous dépendons de notre créateur. Ce que Dieu a voulu faire, c'est qu'il a fait selon le bon conseil de sa volonté. Selon le conseil de sa volonté, il a décidé d'inventer, de créer un film. Et comme il a fait de toute l'éternité, ou pour toute l'éternité. Avant nous, étant humains, il avait déjà un drame ou un film dans le monde spirituel. Maintenant, ce film continue dans une autre forme, une forme naturelle, une forme physique. Mais ce même prédicateur, on dit que Satan est révolté contre Dieu. A révolté contre Dieu. Hein? C'est ce qu'il a dit. Satan désobéissait à Dieu. À Dieu l'avait tiré sur la terre. Comme quoi, Dieu est au ciel. Le Dieu est au ciel. Et je veux vous dire, que le monde sache aujourd'hui, Dieu n'habite pas, Dieu, notre créateur, le créateur de tout l'univers, y compris l'univers, y compris aussi les cieux, parce que leur Bible, la Bible qu'ils ont dans leurs mains, a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu créa les cieux et la terre, les cieux sont des créatures, et nous-mêmes aussi nous sommes des créatures de Dieu. Si c'est que avant la création des cieux, où habitait Dieu? Il a créé les cieux et la terre.
Les cieux et la terre sont des créatures comme nous. S'il habite actuellement dans les cieux, ça veut dire que avant la création des cieux, où habitait-il? Vous voyez, ils nous ont menti. Ils nous donnaient vraiment des dates, des fausses dates, des fausses informations. C'est le mensonge pur. Notre Dieu est partout et ses lois sont parfaites et sont inviolables. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ferons demain, a été organisé par lui, a été dans un plan. Ce plan a été préparé par le Créateur. Cela veut dire que, et ici l'Apocalypse nous a dit, qu'avant la création, avant la fondation du monde, que Dieu a déjà fait sa ses élections. Déjà composé ou préparé ou programmé son film. Il veut qu'un groupe soit au dehors et notre groupe soit à l'intérieur, au dedans. Avant notre existence humaine, avant notre existence physique. Ça veut dire que nous n'avons pas violé aucune loi. Ils n'ont pas violé aucune loi pour être au dehors du royaume. Et nous n'avons pas accompli aucune bonne œuvre, hein, aucune bonne œuvre pour être à l'intérieur du royaume. Pour cette raison, ici, on ne peut pas parler d'un enfer parce qu'il n'y avait pas de violation. Il n'y avait pas de violation parce que le péché, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit ici dans cette Bible, c'est la transgression de la loi. Mais quelle loi transgressait-il? Parce qu'il n'était pas encore né, il n'était pas encore existé comme humain. C'est qu'il ne peut pas être coupable de quelque chose de plus grand qu'eux. C'est que je suis ici, je suis prêt pour être d'accord avec un soi-disant enfer, mais après la définition de l'enfer, et vous allez me dire, voilà, parce que l'enfer est lieu qui décrit les punitions et les tortures des pécheurs, des violateurs de la loi ou de Dieu. C'est l'enfer. L'enfer, c'est dans diverses religions, lieux où des damnés ou condamnés subir le châtiment éternel. Ou dans une autre définition, c'est lieu où l'existence est extrêmement pénible. Oui. Ici, Jean a dit, Jean chapitre 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'état de feu. La question qui se présente, la question qui a été posée, est quand cette personne n'était pas inscrite ou écrite dans le livre de vie, même Jean a répondu cette question avant la fondation du monde, ou dès la fondation du monde. L'autre question est, quelle violation ont-ils commise? Quelles violations ont-ils faites ou qu'ont-ils commises pour mériter et pour éviter cette punition ou cette punition ou cette torture?
éternel, parce qu'il n'était pas même existé. Il n'était pas même existé. Il n'était pas même humain, il faut d'une façon physique. Avant même leurs existences humaines, le Créateur notre Créateur a pris sa décision par lui-même, de lui-même, sans avoir aucune violation, et personne ne peut violer la loi parfaite de Dieu. Ces lois sont inviolables. Et les créatures de ce Dieu, elles sont parfaites. Si oui, les créatures des créatures sont imparfaites. Par exemple, l'homme a inventé la voiture le tue. On l'a tué, on le tue. L'homme a inventé le poison le tue. Mais on n'a jamais lu ni entendu que le soleil a brûlé son créateur un jour. Ou avait brûlé son créateur un jour, ou il lui avait tué, ou avait attaqué son créateur un jour. Non. Et toutes ces créatures sont soumises à ses ordres, inconditionnellement. Parce que nous étions créés, nous tous étions créés inconditionnellement pour lui obéir. Nous sommes ses serviteurs absolus, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses adorateurs, ses messagers, ses serviteurs. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, que nous sommes en train de faire, vient de lui. Ou est venu de lui, sont venus de lui. Et ces gens-là ont été destinés ou prédestinés par le Créateur pour adorer l'Antéchrist. Ces gens-là n'ont pas de volonté propre. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'adorer l'Antéchrist. Mais s'ils adorent l'Antéchrist, ce n'est pas leur faute. Sinon, ils sont en train d'accomplir sa mission, leur mission. D'accomplir leur mission ou d'accomplir leur destinée, leur destin. Ça veut dire que ici, ils ont fait le travail que leur Créateur les a envoyés de faire. Jusqu'ici, je ne vois pas un enfer pour eux, parce qu'ils n'ont pas violé aucune loi. Au contraire, ils ont soumis à la loi de leur Créateur. Ici, je ne vois pas pourquoi un enfer sans avoir une violation? Pourquoi un enfer sans avoir un coupable? Dites-moi, ici, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Mais pour être d'accord, jusqu'à présent, je n'ai pas de problème, mais pour être d'accord, il faut que cette question soit répondue. Avant, et quand quiconque ou cette personne n'était pas écrit dans les livres. La Charte a répondu avant la fondation du monde. Si c'est avant la fondation, si c'est avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'il n'était pas existé à cette époque. C'est-à-dire que leur chair n'était pas existée. Les œuvres de la chair n'étaient pas existées. Ok, d'où vient leur culpabilité pour être brûlés dans cet enfer? D'où vient leur culpabilité? Un enfer est décrit par le protestant. Ou par les juifs, je ne sais pas. Les punitions et les tortures des pécheurs. Lieu où les damnés subissent le châtiment éternel. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle violation? Quelle est leur violation?
Quelles sont les violations? Quels sont leurs péchés? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui est contre la volonté de leur Créateur? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre la volonté de leur Créateur? Si les créateurs les avaient envoyés pour cette mission, pour adorer l'Antéchrist, et pour être au dehors du royaume, c'est que Dieu sait ce qu'il va faire, avec ses créatures. C'est toujours comme ça, il a fait pour toute l'éternité. Il continuera de faire la même chose. Selon le bon plaisir de sa volonté, il est là. Ok, là, il est le pouvoir absolu sur ses créatures. C'est son plaisir de faire ça avec ses créatures. De créer un espace qui s'appelle espace du dehors, une autre espace qui s'appelle espace du dedans. Il va séparer les créatures en deux groupes. Ces créatures en deux groupes. Selon le bon plaisir de sa volonté. Mais la vie continuera. Une autre type de vie continuera après la vie physique. Après ce monde physique. Il nous transportera peut-être un esprit. Et le nouveau corps qu'il nous donnera, il nous transportera dans un autre lieu. Peut-être qu'il n'est pas de ce lieu, qui n'est pas ce lieu, peut-être un autre lieu. Un autre lieu, mais différent, totalement différent. Car Jean a dit, ils disent que Jean a dit, Jean a vu j'ai vu une nouvelle terre. C'est une chose que Jean ne pouvait pas même décrire. Selon la chair. Et même Paul a dit ce qui a préparé pour nous, nos yeux ne l'ont jamais vu auparavant. Cela veut dire que il nous donnera, il nous fera vivre une autre type de vie. Vie qui est différente que celle d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez comparer, peut-être qu'il y a une comparaison. Ici, nous vivons dans un monde de non-satisfaction. Il y a un groupe sur le plan économique qui est satisfait de leur état social ou économique. Ils vivent bien chaque jour. Ils ne savent ce qu'on appelle la faim. Ok, c'est qu'un groupe. Mais Dieu va tourner cette chose dans une autre forme. Ok, et dans une autre forme, c'est selon lui, selon son goût, selon sa volonté, selon le conseil de sa volonté. Je ne peux pas vous décrire le contenu de cette vie. Mais Dieu le sait. Parce qu'il a préparé, il a déjà cette vie pour nous et pour l'homme intérieur. L'homme extérieur va retourner à la poussière. L'homme extérieur. C'est ce qu'il a dit. Mais l'homme intérieur, ici, l'homme que la chair ne connaît pas. La chair ne connaît pas. C'est pour cela, l'autre monde que nous allons, l'autre monde que nous allons, auquel nous allons, Dieu nous donnera à l'homme intérieur un autre type de vie. Peut-être cette vie se convertira en une vie spirituelle. C'est-à-dire que la vie non satisfaction sera toujours là-bas, mais une non satisfaction spirituelle. Je ne peux pas dire que cette vie sera une vie sans la présence permanente de Dieu. Mais parce que la présence de Dieu sera à tout lieu. Parce que le dehors et le dedans, et le dehors, l'extérieur et l'intérieur sont à lui. Et Dieu ne peut pas prendre un petit lieu qui s'appelle un royaume et se met avec un groupe de ses créatures. Et les autres espaces. De qui sont-ils? Du même Dieu.
Ok, du même Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler d'un petit ou d'un royaume. Dieu va se mettre dans un coin avec ces gens et laisser les autres passer dans vide libre de qui, dans quelle main, sous quelle autorité il va laisser ces espaces-là. Parce que Dieu a créé tout l'univers. Il a dit tout ce qu'il a créé est bon. Il a créé aussi Satan. Il a créé bon, les mauvais esprits que vous appelez mauvais esprits. Les esprits que vous appelez mauvais esprits. Il a créé tous ces esprits. Il a créé le dedans et l'extérieur et l'intérieur. Dieu a créé deux groupes. Un groupe pour l'extérieur, un groupe pour l'intérieur du royaume. L'intérieur du royaume vivra va recevoir et va avoir une vie spirituelle satisfaisante, totale, de pleine satisfaction. Mais l'espace du dehors va aussi avoir un type de vie de non-satisfaction dans le domaine spirituel. Mais ici, l'extérieur, nous l'appelons, le prière n'est pas catalogué par nous comme l'enfer physique que les protestants ont mentionné. L'enfer physique où le feu physique va brûler, va torturer, va punir les damnés après la mort physique. Mais c'est faux. C'est superlativement faux, mensonge. Et après cette vie physique, sera la vie spirituelle. Le mot néant n'existe pas. Néant, c'est l'expression de l'homme. C'est une expression de l'homme, quelque chose qui a été inventé par eux, par l'homme lui-même. Mais après cette vie, c'est la vie. Ce sera la vie, une autre vie. Après la vie humaine, ce sera la vie. Après ce monde physique, ce sera le monde spirituel, le monde des esprits. Le monde des esprits, nous avons deux mondes d'esprits qui sera divisé en deux groupes. Un groupe qui appartient à l'intérieur du royaume, un autre groupe qui appartient à l'extérieur. Avec deux types de vie différents l'une à l'autre. Il n'y aura pas de communication entre les deux groupes. Parce que ceux qui seront à l'intérieur vivront une vie heureuse, pleine de satisfaction. Ceux qui seront dans l'espace du dehors mèneront une vie non satisfaite. Mais Dieu leur donnera capacité de supporter ce type de vie. Comme il a fait avec les humains. Et beaucoup de personnes, des millions de personnes qui restent en Haïti. Et d'autres personnes, d'autres Haïtiens ont dit que Haïti est un enfer. Et les gens qui habitent là-bas supportent ce type d'enfer. Dieu leur a donné cette capacité sociale et peut-être psychologique, morale. C'est la même chose, ce sera la même chose pour le monde spirituel. Pour les gens du dehors et les gens du dehors. Dieu leur donnera une capacité pour supporter le poids de cette vie spirituelle, de cette vie qui n'a pas de satisfaction. Cette vie insatisfaite. Ça veut dire que le mot enfer, l'enfer physique n'existe pas. Si l'enfer existe, Dieu n'existe. Parce que cette même Bible a dit que c'est avant la fondation du monde que Dieu n'a pas écrit
n'a pas inscrit ces gens dans l'intérieur, c'est-à-dire dans l'intérieur du royaume, à l'intérieur de livre et à l'intérieur du royaume. Rester dehors de livre, c'est le dehors même du royaume. Sans rien faire de mal, sans aucune violation de leur part, sans aucun péché, soi-disant péché de leur part, sans aucune transgression de leur part. Mais pourquoi cet enfer soi-disant enfer? Pourquoi ce soi-disant enfer? L'enfer que vous avez dans votre maille, dans votre mémoire, dans votre pensée, l'enfer physique. Cet enfer physique. Pourquoi cet enfer? S'il n'y a pas de violation, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché. Mais comment peut-il être coupable d'une chose qui est plus grande qu'eux? Et sans avoir violé aucune loi, sans avoir transgressé aucune loi, sans avoir commis aucun péché. Au contraire, ils tous ont soumis à la volonté de leur Créateur. Ils ont accompli leur destin, accompli leur mission. Le monde entier attend un enfer. Bon, les prédicateurs, les protestants, les prédicateurs religieux, les pasteurs, beaucoup, prêchent cet enfer. C'est-à-dire que ils ont semé une fausse espérance dans le monde. Une fausse croyance dans le monde. Et comment ils l'ont dit? Ils ont dit que ils ont vu, ils ont lu vraiment dans Matthieu chapitre 25, dit que cet enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Semble-t-il que la chair se montre plus forte, plus puissante que Dieu, que son Créateur. La chair a mis son Dieu, son Créateur, en colère. Dieu a perdu la tête. Dieu a perdu patience. Il est devenu lâche. Jusqu'à ce qu'il arrive, Dieu est arrivé d'envoyer l'homme à un enfer qui était appartenu, qui était préparé pour le diable. C'est-à-dire que le lieu du diable, maintenant, appartient à l'homme. Le lieu préparé par Dieu pour le diable, maintenant appartient à l'homme. C'est la folie totale, hein? C'est l'émotion totale, hein? Dieu n'a pas de contrôle de sa propre créature. De ce Dieu, ce soi-disant Dieu. Ce soi-disant Dieu. Laissez-moi vous répéter avant de terminer ici. Je vais vous dire la même chose. Ici, dans Proverbe chapitre 20, verset 15, ils disent que Jean a dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je posais une question à Jean. Quand ce quiconque n'était pas écrit dans le livre de vie, quand ce quiconque ou cette personne qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans le feu, quand cette personne ne fut pas ou qui n'était pas inscrite ou écrite dans le livre de vie, Jean a répondu immédiatement. Jean et l'Apocalypse 13, verset 8. Jean m'a dit, c'est avant la fondation du monde. C'est que si c'était avant la fondation du monde que le nom de cette personne ne fut pas écrit, c'est-à-dire avant même l'existence de cette personne, l'existence humaine de cette personne, avant même l'existence de la chair, les œuvres de la chair n'étaient pas encore là. Mais Dieu, par le bon plaisir de sa volonté, par le conseil de sa volonté, a décidé de lui-même, par lui-même, ou pour lui-même, de ne pas écrire le nom de ces personnes-là dans le livre, à l'intérieur du livre ou à l'intérieur du royaume. Maintenant, si cette personne n'existait pas encore,
D'où vient sa culpabilité? D'où vient sa violation? Parce que cette même Bible a dit que le péché est la transgression de la loi. Auquel loi a-t-il transgressé? Ont-ils transgressé ici pour être digne d'être dans ce soi-disant enfer? Où il va... Et c'est selon la description du protestantisme et du catholicisme et aussi des juifs. C'est l'enfer, c'est le lieu, c'est ce qu'on appelle des punitions et des tortures pour les pécheurs, pour les violateurs. Mais, pour les violateurs, l'enfer, c'est cet enfer. Maintenant, dis-moi, les pasteurs qui prêchent cet enfer, les pasteurs qui ont tourmenté le monde sont en train de tourmenter le monde avec ce type de message, faisant Dieu passer comme un lâche. Parce que Dieu, c'est dans cette condition, leur Dieu n'a pas de morale, n'a pas de capacité, de soumettre cette propre créature, de la réduire en obéissance à l'harmonie. C'est-à-dire que ici on m'a dit que avant la création de la chair, avant l'existence humaine, Dieu a pris sa décision de ne pas écrire certains noms dans la liste de ceux qui appartiennent à l'intérieur du royaume. Mais avant leur existence humaine. Mais de qui sont-ils coupables? De quoi sont-ils coupables? De quoi ont-ils tort? Parce que tu ne peux pas, parce que il ne peut pas avoir un enfer sans violation, sans culpabilité. Cela n'a pas aucun sens. Sur le point naturel, sur le point physique, selon nos lois humaines. Et c'est pour cette raison que je dis que cet enfer n'est plus que fable, fiction, invention, fantaisie, anecdote, ou mensonge, ou tromperie, ou mythologie, ou imagination de la part du protestantisme, du catholicisme et des autres religions, et qui ont créé cet enfer dans leur pensée, et sont en train de tourmenter l'humanité avec un enfer en faisant passer Dieu comme un lâche. C'est-à-dire que Dieu, ce créateur, n'a pas de pouvoir, n'a pas le sens de leader, de père, et qui punit ses enfants sans raison. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Ok. Mais sur le point naturel, comme, c'est-à-dire que, oui, Job a dit que Dieu lui a puni sans raison. Mais Dieu a pris son plaisir avec Job. Dieu a pris son plaisir avec Job. Il a dit, bon, nous sommes en train de répéter ce qu'on lit dans Job, okay, ce qu'on lit dans Job. Ok, il dit que Dieu a dit à Satan de ne pas toucher la vie de Job. C'est-à-dire que il a donné à Job cette capacité. Parce que Dieu a la vie de chacun de nous d'entre ses mains. C'est qu'il est notre commencement et notre fin. Dieu est notre commencement et notre fin. Cela veut dire que il apprend son plaisir avec ses créatures. Dieu sait jusqu'au lieu nous pouvons arriver. Il sait, il connaît notre capacité. Il a mis le contenu de notre vie
de notre vie. Il est l'auteur du contenu de notre vie. Et c'est ce que même physiquement, naturellement, David a dit. Dans son psaume 139, alors sur le point naturel, sur le point physique. Ici, je vois comment les prédicateurs protestants et catholiques voudraient voir brûler le frère dans l'enfer. Mais physiquement parlant, physiquement, littéralement, naturellement. Mais cet enfer qu'ils ont inventé dans leur mind, dans leur mémoire, dans leur pensée, dans leur tête, n'existe pas. Il existe pour eux. Pour eux. Ok? Ici, Dieu est devenu un Dieu échoué. Un Dieu échoué. Un Dieu qui fait naufrage. Un Dieu qui joue de malchance. Un Dieu qui a perdu dans les sables. Un Dieu qui fait fiasco. Un Dieu qui connaît l'insuccès. Ce Dieu a perdu même la raison. Ce Dieu est un crétin. Et parce que Dieu a créé une créature, sa même créature, et a créé des créatures, ces mêmes créatures ont révolté contre lui, contre le propre créateur. Et ils ont gagné, parce qu'ils ont mis leur Dieu en colère. Ça veut dire qu'ils paraissent comme deux personnes qui luttent, qui combattent intellectuellement, philosophiquement, en parole. Se combattre. Qui font la guerre de parole, d'expression. En certains temps, en certains moments. Et puis l'un d'eux a dit l'autre une parole peut-être piquante, une parole peut-être vraiment qui n'a pas de réponse, et l'autre ne trouve aucune réponse pour lui, parce que la capacité de l'un est plus grande que l'autre. Et l'autre n'a pas trouvé une réponse philosophique au niveau de parole pour son adversaire, parce que la capacité de son adversaire est plus grande, et plus forte, plus puissante que lui. Il a pris une pierre, il a tué son adversaire. Ça veut dire que c'est lui qui a pris la pierre et tué son adversaire, c'est le lâche, il est lâche. C'est le perdant. Le gagnant, c'est lui qui est tué à cause de sa capacité intellectuelle ou philosophique. Ça veut dire que si Dieu a appris à utiliser colère, l'enfer contre ses propres créatures, Dieu est le lâche. Dieu a échoué. Dieu a perdu. Dieu, comme on dit, Dieu a joué de malchance. Dieu a perdu dans le sable. Dieu a fait fiasco. Au ce Dieu, au leur Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas mon créateur. Mon créateur est un Dieu, et notre Dieu est infiniment différent que le Dieu du protestantisme et le Dieu du catholicisme. Leur Dieu habite dans le ciel. Il a son trône dans l'histoire. Leur Dieu, le Dieu habite dans le ciel. Il a son trône dans le ciel. Tandis que notre Dieu est partout. Leur Jésus est retourné au ciel. Cela veut dire que leur Jésus est absent sur la terre. Tandis que notre Père, notre Créateur, notre Dieu est partout. Tous les lieux créés par lui sont affectés par son influence. Ils ont un Jésus qui était venu du ciel, envoyé par son soi-disant Père,
Tandis que nous avons notre Créateur qui est apparu dans le monde sous forme humaine. Cela veut dire qu'il n'est pas humain, qu'il n'a été jamais humain, qu'il n'est pas humain, qu'il ne sera pas. Il est le Créateur des humains. Nous avons deux types de dieux. Ils sont un Dieu qui est en colère 24/7, un Dieu qui est tellement lâche, il a créé un enfer pour ses propres créatures et lui-même a envoyé pour une mission bien déterminée et leurs créatures. Et ces créatures ont fait ce qu'il les a envoyés à faire. Malgré tout cela, il a créé un enfer pour torturer ces créatures, pour avoir soumis, pour avoir fait ce qu'il lui-même a envoyé, les envoyés à faire. C'est que ici, on dit, même David, sur le plan naturel, a dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. C'est que David, sur le plan physique, a déclaré ces choses. Il dit, Dieu l'a entouré par devant et par derrière. Et Dieu a mis ses mains sur lui. Qu'est-ce que David peut faire sans Dieu ici? Parce que Dieu l'a entouré par devant et par derrière. Et encore, Dieu a mis sa main sur lui. C'est que vous pensez que Dieu, vous pensez que David, lui seul, ou pas lui-même, a tué le mari et le mari de Bathsheba. Et oui, par lui-même, non, David a déclaré non coupable ici. Il dit que Dieu l'a entouré par devant et par derrière, et Dieu a mis sa main sur lui. Qu'est-ce que ce malheureux peut faire sans Dieu? Il dit que ça, si je vais vers le midi, ta main me conduira. Tout ce que je fais, ta main me conduira, mais comme ma force de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer, on ne peut pas attendre un enfer pour un homme comme ça, qui est dirigé, qui est mené par Dieu, de faire ce qu'il a fait. Il a dit qu'avant même son existence humaine, Dieu a mis dans sa page et tout ce qu'il avait à faire et dans son passage sur la terre. Parce que nous sommes ici pour accomplir notre destin. Nous sommes ici pour accomplir notre mission de la part de Dieu. Et Dieu nous appelle, nous sommes de bons serviteurs, parce que il nous a fait comme de bons serviteurs aussi, parce que nous ne pouvons pas dire non à Dieu quand il dit oui. Nous ne pouvons pas dire oui à Dieu quand il dit non. D'où vient la culpabilité de ces gens? Que Dieu a décidé par lui-même, de lui-même, pour lui-même, de ne pas écrire, de ne pas écrire spirituellement leur nom dans l'intérieur ou dans la liste de ceux qui appartiennent à l'intérieur du royaume, avant même l'existence humaine de ces personnes, avant même l'existence physique de ces gens-là. Ah voilà, ces gens n'étaient pas existés encore. Et pourquoi cet enfer contre lui? Pourquoi cette punition éternelle, cette torture contre lui? S'ils ont fait exactement ce que le Créateur leur a envoyé de faire. S'il existe cet enfer, il existe pour vous les prédicateurs protestants, pour vous les prédicateurs commerciaux. Les prédicateurs sont devenus plus mercenaires que les mercenaires colombiens. Oui, de Voltaire, vous servir avec l'amour, la flexibilité, la tolérance. Non de ma part, son de ma part, incontestable, indéniable et même inévitable de notre Dieu Christ créateur au siècle des siècles. Amen. Que si ce soit dans la volonté de Dieu, que vous ayez une bonne soirée.